On pourrait dire tant de choses, et notamment que tout est conscience, tout est inclus dans la conscience, et puisque pour certains d'entre nous, c'est une expérience vécue de comprendre un jour que c'est pas la matière qui crée la conscience, mais peut-être l'inverse, il n'y a plus de fin à la dimension de la conscience et à ce qu'elle englobe, puisque comme le disent certains proverbes, certaines paroles de sagesse de différents peuples à travers le monde, finalement l'esprit avec un grand E, la conscience avec un grand C, c'est tout ce qui est. Et ça englobe tout, du matériel et l'immatériel, du connu à l'inconnu, du grossier au subtil, du physique à l'impalpable. Tout ça se passe au sein de la conscience. Ce qui permet de relativiser des choses intéressantes quand, par exemple, on a par exemple une peur de quelque chose qui paraît très négatif ou que l'on craint un certain mal, un certain danger, une certaine menace, comme si elle avait une existence absolue en soi. À partir du moment où vous sentez, où vous faites l'expérience de cette conscience inclusive qui, au-delà de la matière, englobe tout ce qui est et au-delà de ce que vous pouvez imaginer, même ce qui fait le plus peur, même ce qui paraît le plus mauvais, eh bien vous comprenez tout d'un coup qu'en fait il n'a pas une existence séparée, puisqu'il n'existe pas en dehors de la conscience, il n'existe pas en dehors de cette création. Donc en fait, il coexiste et il fait même partie de la création. Il fait même partie de Dame Nature. Il fait partie de la conscience au sens le plus large. Donc il perd son côté absolu et menaçant et il devient relatif. Comme si, en quelque sorte, comme l'écrit, comme le dit un des personnages de la saga Shaman, même le diable fait partie du jeu de Dieu. Donc ça permet de relativiser beaucoup les choses et de s'apercevoir qu'il n'y a à avoir peur de rien, si ce n'est de la peur elle-même, en fait. À partir de là, comment je me représente la conscience, j'aurai l'humilité de dire que j'ai rien à en dire, en fait. Car quoi que je dise, ce sera tellement réducteur par rapport à l'émotion et la perception que j'en ai intérieurement, qui est au-delà des mots, et qui fait que non seulement je me sens très humble par rapport à la façon dont je me représente la conscience, mais ce que j'aime avant tout, c'est le ressentir en silence.